Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Le 15 mai dernier, c'était au tour de la Première Nation de Témiscamingue d'accueillir la soirée Tisser des liens, dont la mission est de renforcer les liens entre les communautés de la région. Bien, pour l'objectif de cette session ici, c'était pour les Premières Nations. Alors, notre focus était vraiment pouvoir tisser des liens avec la communauté Premières Nations, de pouvoir entendre parler de ce qui se passe au développement économique avec les Premières Nations, quels projets sont sur place, et puis aussi partager les projets touristiques que nous avons dans la région qui ensemble les Premières Nations québécois, le Québec et l'Ontario. Pour l'initiative et puis qu'est-ce que ça peut apporter pour les gens ici qui participent à un événement Tisser des liens, c'est vraiment faire des contacts avec d'autres gens qui ne sont pas nécessairement dans ta communauté, mais apprendre quelles sortes de produits est disponibles dans différentes communautés ou quelles sortes d'événements qui se passent pour pouvoir faire des partenariats. Pur exemple ici, comme avec les Premières Nations, au niveau touristique, on a le Tour du lac Témiscamingue qui est un produit touristique qu'on fait à nouveau. C'est notre 3e année qu'on a le passeport Tour du lac Témiscamingue. Et puis, les Premières Nations sont en partenaire avec nous dans ce projet. Alors, c'est un beau projet touristique. Avec Tisser des liens, c'est une opportunité qu'on a pu faire arriver. L'idée est venue d'une personne âgée qui m'avait dit que pour aider une communauté, ça prend de connaissances de notre culture, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait que là, qu'est-ce que la personne âgée m'avait dit, le tortue, c'est pour porter une communauté, mais tranquillement, lentement, puis c'est pour bâtir une communauté. Fait que là, il faut quelque chose pour bâtir. Fait que là, j'ai dit, le tortue, c'est quelque chose qui va prendre du temps, puis quelque chose qui va porter la connaissance de notre culture, plus le langage, les traditions, le spirituality. Puis c'est pour montrer à d'autres visiteurs qui vont venir visiter c'est qui les Algonquins. C'est montrer au monde, tu sais, comment on connaît une culture qui vit avec leur, comment tu dis ça, harmonie avec la nature. Ouais, puis on veut montrer ça au monde, qu'on n'est pas des mondes violents, mais on est du monde qui a un cœur, puis tu sais, parler avec, aider, puis tu sais, ça c'est toujours une bonne manière de communiquer avec le monde. Fait que là, c'est ça qu'on veut faire, là. Ça, c'est mon 3e, 4e, je pense. Oui, c'est bon d'avoir les liens avec toutes les autres communautés, parce que là, c'est la première fois que les Algonquins, les Autochtones, Français puis Anglais, ils travaillent ensemble. Puis ça montrait au monde qu'on est capable de travailler ensemble, vivre ensemble, puis donner un main à chacun. Si on est touriste ici, on va dire, va-t'en à Ville-Marie ou bien au Vieux-Fort ou aller voir d'autres places. Vas-y en Ontario pour voir ça. Mais quand il vient nous voir, il faut qu'il arrête pour le gaz, dormir ou manger. Fait que là, tout le monde, soit Gig, Ville-Marie ou bien New Liskeard, North Bay ou bien Rouen, tout le monde va profiter de ce qu'on va faire ici. Bien, on était nés au monde, on était à l'école avec, puis tu sais, on connaît des gens un peu toute notre vie, mais pour entrer dans la culture, puis montrer c'est qui qu'on est, notre regalia, c'est le costume de vie qu'on fait, on va dire, les costumes, mais nous autres, on dit regalia, c'est qu'est-ce qu'on ramasse chaque jour pour le chemin de vie, qu'est-ce qu'on fait, puis donner le langage à notre communauté, puis montrer aux gens qu'on est capable de participer avec eux autres, partager avec eux autres. Puis, ici, c'est un bon début, on va dire. Puis, on va continuer à faire des rencontres de même. Peut-être qu'il va y avoir plus de monde, peut-être moins, on ne sait pas. Mais au moins, si on ne fait pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver.
firme Lescabo a été mandatée par la MRC de Témiscamingue afin d'étudier les différents scénarios possibles dans le dossier de la piscine. 2 chargés de projet étaient présents au Témiscamingue afin de réaliser une collecte d'informations leur permettant de prendre connaissance des besoins du milieu. En fait, nous, on fait un service d'expert conseil en tout ce qui touche la gestion d'équipements en loisirs, sport, vie communautaire, plein air. En fait, je parle de gestion d'équipements, mais c'est tout ce qui touche le loisir en général, là. Tout d'abord, dès l'octroi du contrat, nous, on a reçu plusieurs documents pertinents, des rapports, des études et différents types de données qui nous ont été fournis donc, par le client. On a commencé tranquillement à analyser ces informations-là. C'était une étape préliminaire, mais qui devait naturellement s'enrichir avec une visite au sein de votre territoire, au sein de votre belle région, visiter l'installation aquatique en question, être capable aussi d'échanger avec les élus, avec les individus et les différents groupes d'intérêt de la région pour connaître quelles sont les attentes, quelle est la demande, quelles sont les préoccupations, quelle est l'utilisation aussi de l'équipement. En fait, d'une manière générale, d'un point de vue social, est-ce que l'équipement et le service public qui est offert en loisirs et en sport est pertinent et important pour le milieu? Donc, cette semaine, on est justement en train de rencontrer, c'est une première vague de rencontres. Il va y en avoir une seconde durant le mois de juin qui va également être complétée par un sondage qui va être adressé à la population régionale pour justement se prononcer par rapport aux services publics en loisirs et en sport. Puis c'était aussi important pour nous de venir dans la région pour comprendre un peu la dynamique locale, la culture locale, puis de pouvoir s'imprégner de ce qui se passe sur le territoire, puis de comment ça se passe sur le territoire surtout. On a rencontré des élus, d'ailleurs on les rencontre également aujourd'hui. On a rencontré des gens, on va rencontrer ou on a rencontré des gens de la santé publique, du domaine scolaire, du domaine communautaire également. Donc, on essaye de ratisser assez large dans les secteurs d'activité sur le territoire, également dans le domaine économique, là. Donc, puis comme disait Benjamin, on a un deuxième volet, là, une deuxième semaine dans laquelle on va avoir également des collaborateurs qui vont venir pour compléter ces entrevues-là. Est-ce que vous êtes visité la piscine actuelle et quelles sont vos premières impressions? En fait, ça a été la première chose qu'on a réalisée mardi matin à 8 heures. Ça a été vraiment important pour nous que de la découvrir sur photo, ce qui avait été le cas sur un rapport notamment, c'est de s'approprier les lieux, de la découvrir, de prendre le pouls de la situation. Puis elle était utilisée en plus par différents groupes d'usagers au moment de la visite. Donc ça nous a permis vraiment de découvrir l'équipement puis de voir dans quel état est-ce qu'il se situe cet équipement. En fait, le grand message aujourd'hui, c'est de venir présenter le mandat, comment nous on le perçoit, puis où est-ce qu'on en est rendu surtout dans ce mandat-là. Donc les étapes qui ont été effectuées, puis les étapes à venir. Le message qu'on veut leur adresser, c'est surtout en fait de les entendre, de les écouter, savoir dans le paysage régional, quelle place est-ce qu'il occupe cet équipement, puis quels sont les freins, quels sont les leviers, quelles sont les opportunités qu'on peut identifier dans la dynamique locale qui permettrait de le prolonger, d'en créer un nouveau ou d'envisager différents scénarios et différents modèles de gouvernance pour un équipement de ce type, voire d'autres. Bien, c'est également une façon pour nous de collecter de l'information, là. C'est surtout pour ça qu'on est là, puis c'est voir l'intérêt des gens envers cet équipement-là, puis ce qu'ils en pensent, puis l'importance qu'il a pour eux. Une fois qu'on a collecté toutes les données, nous, on peut établir un portrait conséquent avec différentes avenues, différents scénarios, différentes recommandations sur un modèle de gestion, un modèle de gouvernance, un modèle de collaboration, possiblement à l'intérieur du milieu. Et il y a également une réflexion qui est amorcée sur la gestion, mais plus loin que ça, qui est également celle de dire quel type d'équipement pourrait répondre aux besoins de la population. Donc, quelles sont les fonctions qu'on peut envisager pour un équipement moderne, 2019, 20, 21, où on peut prolonger, mais savoir sur quel projet est-ce que le milieu devrait travailler, s'il y a projet, s'il y a besoin, s'il y a équipement à prévoir. Nous sommes également en train d'effectuer des études comparatives à ce qui se fait ailleurs, dans des milieux semblables. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est possible d'insérer ce type de stratégie-là au Témiscamingue, à Ville-Marie? On va voir. C'est sûr que c'est un équipement qui déplace les foules parce que c'est un équipement qui est proche dans le quotidien des gens. Le lien avec l'eau est très présent naturellement dans la région. Ça touche la santé publique, ça touche l'éducation, ça touche le développement sportif, les saines habitudes de vie. On rompt l'isolement aussi dans ces lieux publics en rencontrant, en échangeant, en socialisant. Donc c'est sûr, c'est des équipements qui sont conséquents, qui sont lourds parfois sur les finances publiques, mais aussi qui sont importants dans le quotidien des gens, ce qui justifie souvent le déplacement de grandes foules.
Le 22 août dernier, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue tenait son assemblée générale annuelle. Fidèle à son habitude, l'organisme a fait des choses de façon très colorée, alors que l'activité a pris la forme d'un bulletin de nouvelles. Oui, donc notre mission de base, c'est qu'on travaille avec les jeunes de 16 à 35 ans dans le but d'améliorer leurs conditions de vie via l'intégration socio-professionnelle. C'est sûr que dans les dernières années, on s'est vu accorder des projets qui s'échelonnent sur, avec qui visent à travailler avec des plus de 35 ans. Puis pour nous, c'est un projet, c'est intéressant parce que dans le fond, travailler à l'attraction de la main-d'œuvre, on le fait avec nos 18-35 ans, mais on sait très bien que pour le territoire, c'est important qu'on le fasse pour une clientèle aussi qui est plus âgée. Donc, dans ces services-là, on a parlé du mandat d'attraction, on a parlé au niveau de la persévérance scolaire. On a aussi, dans la dernière année, eu un mandat au niveau de la prévention des opioïdes, qui est quand même quelque chose là, de marquant dans lequel nous aurons de la prévention à faire. C'est déjà commencé d'ailleurs. On a aussi eu la confiance du ministère de l'Immigration pour réaliser un portrait étude de besoins des personnes immigrantes. Donc ça s'est produit dans la dernière année. Donc ça bouillonne de projets. Puis pour moi, c'est quand même démonstratif dans le fond des compétences qui ont été démontrées là, par l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi. Écoute, on a plusieurs faits saillants. On est allé à l'humour là, parce que dans l'année, on a eu des petites épreuves là, côté intempéries, neige et tout ça, des bris d'équipement, un virus informatique, mais essentiellement, c'est le portrait des services, dans le fond, qu'on a rendu. Dans les faits saillants, je dois dire que c'est quand même un chiffre qui est marquant. On a réalisé qu'on avait rencontré plus de 6 000 jeunes à travers nos différents services. Donc, ça l'inclut, autant les jeunes du Témiscamingue que des gens qu'on peut aller rencontrer à l'extérieur pour faire la promotion du territoire, que des gens qu'on peut accompagner au niveau de la persévérance scolaire, par exemple. Donc, dans tous nos services confondus, c'est plus de 6 000 jeunes là, qu'on a rencontrés. C'est quand même impressionnant. Vous savez, dans tous nos mandats, avec plusieurs partenaires, on ne travaille jamais tout seul. Et dans la dernière année, on a travaillé de concert avec le réseau de Place aux jeunes en région pour voir à augmenter le financement de notre agent de migration Place aux jeunes. Donc, dans ce mandat-là, ça nous a quand même mobilisé là, une bonne partie de l'année. Et là, ça a été conclu. Dans le fond, le ministre a annoncé des sommes supplémentaires il y a quelques semaines. Pour nous, concrètement, sur le territoire, ça représente 15 000 $ de plus dans le mandat Place aux jeunes. Donc, depuis plusieurs années, on avait un montant de 45 000 $. Et là, maintenant, on se voit attribuer une somme de 60 000 là, pour réaliser les activités dans le cadre de Place aux jeunes. Donc, on est très, très heureux de cette nouvelle. Absolument. La persévérance scolaire, c'est un mandat qui est fondamental parce qu'à travers le processus, souvent, c'est le cœur. Si on réussit à rejoindre certains jeunes au niveau de la persévérance, c'est qu'on a une influence pour la vie adulte. Donc, ça se représente à travers différents mandats, différents projets. Aussi, on essaie justement de trouver des projets qui vont être diversifiés, qui vont réussir à rejoindre des jeunes selon différents types puis selon aussi leurs compétences. Et on avait un nouveau mandat qui s'est pointé le bout du nez, si on veut, cette année, qui est un mandat régional, en fait, attraction, qui vient se coller un petit peu au mandat de Place aux jeunes, dans le fond, pour ce qui est du recrutement, de l'accompagnement des nouveaux qui viennent s'établir au Témiscamingue, mais aussi dans la promotion du territoire et de la région, en fait, pour nous faire connaître puis faire en sorte qu'on ait suffisamment de gens pour combler les emplois qui sont en demande, très, très en demande. Le 5 septembre dernier, les organismes communautaires et du réseau de la santé de la région étaient tous réunis à l'Éden Rouge de Guigues pour la 2e édition du déjeuner de la rentrée. C'est la 3e fois qu'on organise un événement comme celui-là. Ça faisait longtemps que nos membres nous demandaient d'être plus en lien avec les intervenants du réseau parce que souvent, au quotidien, ils font affaire avec eux pour les participants qui viennent dans leur organisation et ils ne se connaissent pas tant.
Puis quand on se connaît pas, bien, on a tendance à avoir des préjugés, puis on ne sait pas trop comment faire. Donc, c'était cette initiative-là. En fait, c'est Linda Clouard qui a eu cette initiative-là, parce qu'elle avait déjà vu ça ailleurs, de créer un événement, un déjeuner d'intervenants où on invitait et le communautaire et les gens du réseau de la santé, l'éducation, peu importe, on les invite tous, à venir bruncher avec nous autres dans un contexte bien convivial pour que les gens prennent le temps de au moins mettre un nom sur un visage puis que ce soit un petit peu plus facile par la suite. Écoute, on a vraiment été surpris cette année. L'endroit ici, là, on est à l'Éden Rouge. L'endroit, c'est à peu près 64 personnes que Angela nous avait dit qu'on pouvait accueillir. Finalement, on a réussi à la faire augmenter à 68. Mais on avait encore 12 à 15 noms sur une liste d'attente au cas où il y aurait des cancellations. Écoute, aujourd'hui, là, c'était moitié-moitié réseau communautaire. Là. C'était vraiment, il y avait une trentaine de chacun. Les groupes aujourd'hui, il y avait, je pense que tous les groupes en santé mentale étaient là, incluant le Centre de prévention suicide. Il y avait les groupes qui travaillent avec les personnes handicapées. Ils font beaucoup affaire avec le réseau de la santé, eux autres aussi. Donc, ils étaient tous ici aujourd'hui. La maison d'hébergement L'Équinoxe, qui est pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. La maison des jeunes, tu sais, on pense pas, mais même les ados, des fois, c'est intéressant qu'on soit en lien avec le réseau puis qu'on sache un peu, des fois, comment on fait, qu'est-ce qui existe pour eux. Donc, vraiment une panoplie, un échantillon très large de groupes aujourd'hui. Les gens sont emballés. Vraiment, là, quand on s'entend plus parler ou presque, là, moi, je trouve que c'est vraiment bon signe. Tu sais, on est 60 quelques à jaser tout en même temps. C'est parce que les gens ont un intérêt, ils étaient contents d'être là, ils sont contents de se voir. Il y en a beaucoup qui se connaissent déjà, mais on se voit pas si souvent que ça quand même dans un contexte un peu plus relax où on peut prendre le temps de dire « Hey, j'aimerais ça qu'on se rencontre pour parler de telle affaire, ça serait le fun. » On prend pas tout le temps le temps. Donc, aujourd'hui, ça permet ça un peu. C'est plus un contact informel qui nous permet là, vraiment de créer éventuellement des belles choses, là. Bien, en fait, nous, on est la concertation qui regroupe les organismes communautaires de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que pour nous, c'est vraiment une belle occasion de venir à la rencontre de nos membres, des organismes communautaires du Témiscamingue, qu'on ne voit pas nécessairement si souvent que ça. Fait que toutes les occasions sont bonnes. Puis en même temps, de voir aussi toute la belle collaboration qui se développe entre le CIS du territoire et les organismes communautaires, c'est toujours intéressant. Bien, nous, comme justement, on est un organisme suprarégional, on couvre l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, donc on trouvait ça important de venir ici pour rencontrer des nouvelles personnes, se faire connaître, parce que nous, on est nés relativement pour ça, justement, soutenir l'action communautaire, donc c'est pour ça qu'on trouvait ça important. Bien, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu, malgré que ça fait 3 ans que je suis à la Croquette, j'ai rencontré des nouveaux visages aujourd'hui, donc j'ai pu créer des nouveaux contacts, c'était très le fun. Moi, ce que je dirais, c'est que j'en aurais pris plus longtemps, plus de temps pour pouvoir parler plus avec les gens. Bien, les organismes communautaires sont là à la base pour répondre aux besoins des populations. Hein. C'est des gens qui vivent des difficultés, des problématiques, des situations similaires, puis qui décident de se regrouper au sein d'un organisme communautaire pour venir répondre à leurs besoins. Donc, pour moi, le milieu communautaire est essentiel dans nos collectivités, dans nos communautés, puis qu'il y ait un lien qui puisse se faire avec les services publics. Le communautaire n'est pas là pour remplacer le réseau de la santé, il est là pour offrir une alternative, une façon différente de se prendre en charge, en fait, de voir les situations. Fait que je trouve ça toujours intéressant. Je dirais que c'est la même chose que ma collègue. C'est quand même le filet social pour les personnes les plus vulnérables dans plusieurs régions, dans plusieurs municipalités. Bon, bref, le Témiscamingue, il y a beaucoup de municipalités aussi. C'est essentiel. Si on ne les aurait pas demain matin, bien, malheureusement, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient en plus grande difficulté. Puis voilà. Bien, en fait, c'est aussi une belle occasion pour les groupes communautaires de souligner la rentrée. C'est une belle opportunité de rencontrer les partenaires, les gens avec qui on travaille. On le sait, au Témiscamingue, il y a du grand roulement dans les équipes de travail, des nouvelles personnes. C'est une opportunité de rencontrer, de mettre des visages sur des noms, de créer des nouveaux liens, des nouveaux contacts aussi, toujours dans le but, c'est sûr, de mieux travailler, mais aussi de mieux soutenir les gens avec qui on travaille là, tout au long de l'année. C'est devant une salle comble qu'une multitude d'artistes régionaux, mais aussi internationaux, se sont produits le 3 septembre dernier
dans un spectacle bénéfice où les profits seront remis à la Société Alzheimer du Témiscamingue. Je suis responsable du comité Alzheimer du secteur Témiscamingue. Donc, la Société d'Alzheimer à Abitibi-Témiscamingue a des secteurs. Donc, moi, je suis responsable du secteur Témiscamingue. Mes impressions, c'est une soirée très intéressante, surprenante même, parce que les gens ont collaboré, ont participé à cette soirée-là, parce que c'était une soirée de levée de fonds, donc très intéressante. Et le nombre de personnes nous montre que les gens supportent la Société d'Alzheimer au Témiscamingue. L'entièreté de cet argent-là reste au Témiscamingue et sera surtout utilisée aux activités en rapport avec les personnes atteintes et les proches aidants, donc, et les familles de ces gens-là. Donc, tout cet argent-là va uniquement pour les activités pour rendre la vie un peu meilleure, soit aux proches aidants, soit aux personnes atteintes et aux gens qui les entourent. Ah, des très, très bonnes impressions. On était vraiment surpris. La salle était à toute fin pratique complète, donc une très, très bonne participation du public un mardi soir. Donc, encore une fois, les gens du Témiscamingue sont là quand c'est le temps d'appuyer une cause comme celle de la Société d'Alzheimer. Et ce qui est intéressant aussi, bien sûr, ça nous a permis de découvrir de très beaux talents. Ces spectacles-là avaient aussi cette perspective-là de faire découvrir des artistes de chez nous et aussi des artistes de l'extérieur, particulièrement de l'Europe. Et ce qui est important à signaler, c'est que le genre d'activité que nous, on fait, le théâtre de la lutte, c'est ce que j'appelle un théâtre de proximité, c'est-à-dire un théâtre qui est près de la collectivité et qui, bien sûr, fait son travail de production de théâtre, mais en même temps, quand il a l'occasion de pouvoir le faire, on peut aussi participer à organiser des levées de fonds et aller aussi, bien sûr, dans notre façon de travailler, mais en même temps, profiter de ce qu'on peut faire comme spectacle pour aider des organismes sur le territoire. C'est le hasard qui nous a permis de pouvoir le faire, puisque effectivement, dès demain, nous, on part pour le Festival international de théâtre à Mont-Laurier. Donc, ces deux personnes-là vont faire partie du jury que je présiderai à nouveau au festival cette année. Donc, Jean-Pierre et Anne font partie du jury. Alors, je savais qu'ils avaient monté la leçon de Ionesco en France et Jean-Pierre est de Suisse. Donc, j'ai profité de l'occasion pour les inviter au Témiscamingue et ils ont accepté de venir ici, de relever ce défi-là. Et on en est très, très, très heureux. Et en même temps, ça donne toute une dimension originale, là, si ce n'est qu'au niveau des accents. Donc, de voir cette production-là. Et en même temps, de voir Ionesco, on n'est pas habitué, donc, d'aller vers le théâtre de l'absurde. Un énorme plaisir. On a eu énormément de plaisir à jouer ici. En plus, on a eu un accueil fabuleux au niveau du public. Donc, ouais, un énorme plaisir. Hein. Pas mieux. Non, c'est vrai. Vraiment une soirée à marquer d'une pierre blanche, parce qu'on a eu un plaisir avec le public, avec la comédienne québécoise, témiscamienne qui nous a rejoints. Et puis, Anne et moi, on s'est trouvés bien. On s'est bien trouvés. Enfin, c'est pour nous flatter nous-mêmes. Mais nous, je ne vais pas dire qu'on était bien, mais nous sommes trouvés bien entre les deux. On s'est amusés, vraiment. Ouais. Eh bien, on vient en tant que jury au Festival de Mont-Laurier. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas faire un détour ici et puis jouer. C'était une espèce de rêve de jouer au Québec en ce qui me concerne. Donc voilà. Et puis c'était un défi un peu fou, et puis c'est une chose qu'on aime bien. Toi aussi, moi aussi. C'est de dire, on va retrouver une comédienne qui va tomber comme ça, on va répéter une fois, on va jouer. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais on le fera, puis c'est tout. C'est intérêt, mais on peut vous assurer qu'on va pouvoir remettre à la Société Alzheimer secteur Témiscamingue plus de 5 000 $. Le 5 septembre dernier se tenait la soirée d'investiture du candidat du NPD dans Abitibi-Témiscamingue pour les prochaines élections fédérales. Il s'agit d'Alain Guimond, actuel adjoint de la députée néo-démocrate Christine Moore. Ça fait 8 ans que je travaille avec Christine. Ça fait 8 ans qu'on porte des dossiers, qu'on aide les gens individuellement, qu'on les aide collectivement, qu'on aide les groupes, qu'on aide les entreprises. Puis, je m'en serais un peu voulu de ne pas
me donner l'opportunité de poursuivre le travail. Parce que je suis vraiment fier du travail qu'on a fait avec Christine, avec toute l'équipe. On a aidé des centaines et des centaines de personnes, puis il y a des gros enjeux qui s'en viennent, puis je me suis un peu convaincu et laissé convaincre que j'étais peut-être la meilleure personne pour continuer à porter le flambeau. Mais d'abord et avant tout, je connais bien les enjeux de la région. Ça fait assez longtemps que je travaille en Abitibi-Témiscamingue. Je veux dire, je travaille en politique. C'est sûr que j'étais adjoint les 8 dernières années, mais je veux dire, je travaille en politique en Abitibi-Témiscamingue depuis près de 20 ans. J'ai travaillé en culture, j'ai travaillé en développement économique, j'ai été président des réseaux de bibliothèques pendant presque 10 ans. Donc, je connais bien ma région. Je suis une personne qui est à l'écoute. Je suis une personne qui est intègre, je pense qu'à ce moment-là. Puis j'ai envie de le faire. J'ai envie qu'on continue à faire ce travail-là. Je pense que les gens reconnaissent qu'on a fait du travail, on a fait du très, très bon travail pour rapprocher le fédéral du citoyen. Parce que le gouvernement fédéral à Ottawa, souvent, ça a l'air bien loin. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça fait pour les citoyens. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec Christine. C'est quelque chose qu'on a fait, je crois qu'on a fait bien dans les 8 dernières années. C'était vraiment de rapprocher ça. Puis juste le fait de continuer à faire ce travail-là, à s'assurer qu'on peut aider tous les gens individuellement, continuer à aider l'économie de notre région en les informant sur les programmes qui sont là, ou à chaque fois qu'on est à Ottawa, qu'on parle de l'Abitibi-Témiscamingue puis de notre réalité, quand on est dans les comités, quand on pose des questions en chambre, quand il y a des projets de loi, si à toutes les fois on porte la voix de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est la chose qu'on a faite pour les 8 dernières années, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour les 4 prochaines. C'est sûr que le dossier de l'environnement, présentement, ça se trouve être quelque chose qui est vraiment important. Moi, je fais juste penser que quand on a commencé à faire le travail en 2011, quand on est arrivé, rapidement, le gouvernement conservateur a passé une loi omnibus dans laquelle on saccageait toutes les protections environnementales pour nos lacs et nos rivières. Ça, c'était pour permettre le passage de l'éoduc, en fait. Il faut qu'on se souvienne de ça. Puis, par la suite, bien, on a eu le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui, je dois l'avouer, on a dit « Ah, on a peut-être un peu d'espoir parce qu'il a fait énormément de promesses en matière environnementale. » Puis finalement, il n'a pas rétabli ces protections-là. Ils ne sont pas là. Non seulement il n'a pas rétabli les protections environnementales pour nos cours d'eau, parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, on est passé de milliers de cours d'eau qui étaient protégés à 1,5. 1,5. Le lac Témiscamingue puis une partie de la rivière des Outaouais, c'est tout ce qui reste de protégé contre des grands projets de pipeline, admettons. On aurait compté sur le gouvernement libéral pour rétablir la protection environnementale, chose qui n'a pas été faite. Non seulement ça n'a pas été fait, mais ils sont allés acheter un pipeline. Donc, d'un autre côté, je ne pense pas qu'on puisse se fier sur eux autres pour protéger notre environnement en Abitibi-Témiscamingue. Il y a la connectivité rurale. On en parle depuis longtemps. Comment ça se fait qu'on continue à parler de connectivité rurale alors qu'il y a eu projet sur projet sur projet, mais ça n'a jamais été des projets qui ont été vraiment portants. Le financement, il n'a jamais été sincèrement là. Il y a eu des annonces, puis finalement, on est encore aujourd'hui en train de se parler en 2019. On est encore en train de faire la 101 de Rouyn-Noranda, mettons, jusqu'à Témiscamingue, en ayant des déserts numériques. En 2019, vraiment. Puis là, le gouvernement nous annonce des projets qui vont nous amener jusqu'en 2030. Donc, en 2030, on va nous brancher LTE, alors qu'on va, tout le monde, on va être rendu sur 5G. Donc, en quelque part, là, ça n'a pas de bon sens. Puis en région, pour le développement régional, on est en train de nous dire d'un autre côté, l'économie numérique, bien, c'est pas pour vous. Ça reste en ville, puis vous autres, vous attendrez en 2030 que peut-être on va avoir une technologie. Donc, ça n'a aucun bon sens. Donc, ça, c'est quand même 2 dossiers importants. Regarde, on va t'aider. Il y a quelqu'un d'autre qui va tenir l'autre bord.